l'immobilier c'est pour les riches. Non, c'est un moyen de s'enrichir et les riches continuent à s'enrichir avec l'immobilier. C'est pas parce que votre oncle a acheté sa résidence principale que c'est un investisseur. Finalement, en fait, ces 1900 € que j'avais de côté me permettaient de me dire tu vas te lancer dans l'immobilier, mais l'objectif, en fait, c'était de gagner de l'argent avec l'immobilier. Il y a tout le monde qui passe sur ton salaire avant toi. J'étais en mode, mais tu sais pas, patron, tu ne sais pas, je vais tout quitter. I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter un invité de marque que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà. C'est le Stéphane Plaza des immeubles de rapport, l'expert des immeubles de rapport. Il a déjà totalisé près d'1,5 million de vues sur YouTube, donc ça déconne pas, là c'est du lourd. Il possède déjà une trentaine de biens immobiliers à lui tout seul. Donc à la fin de cette vidéo, avant de vous en dire un peu plus, tu verras que tu n'as pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier, pour entreprendre. Tu peux entreprendre et connaître beaucoup de succès, peu importe de où tu viens. Alors salut Xavier. Salut Laura. Salut, on check hein. On check, ok. Avec le Covid, on est obligé de, tu vois, de composer. C'est ça. Donc voilà, pour la petite anecdote, en fait, Xavier et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans lors d'un séminaire en Guadeloupe. Effectivement. Voilà, moi j'étais venue juste pour m'inspirer, prendre un peu de force, un peu de mindset. Et j'ai rencontré Xavier, du coup, qui m'a inspiré lui aussi dans son parcours dans l'immobilier. Voilà, on a échangé. Et du coup, la première question qui m'est venue, c'est où est-ce que tu investis? Et Xavier m'a dit, j'ai commencé à investir dans le nord de la France. Donc moi, qui suis moi-même du nord de la France, je lui ai demandé, tu investis où? Il m'avait sorti Lille. Je dis, où ça, Lille? Il me dit, tu vas pas connaître, c'est pour ça que je te dis Lille. Donc, précisément, tu vas pas connaître, mais j'investis à Lillers. Donc là, je lui ai dit, mais moi, je viens de Lillers. Je suis née à Lillers. Je dis, c'est quoi le délire, là? Il y a une caméra cachée. Et du coup, je lui ai dit, dans quelle rue t'as investi? On va pousser le truc jusqu'au bout. Ouais. Il me dit, rue de Verdun. C'est exactement là où j'habitais quand j'étais petite, en fait. Donc, là, tout de suite, je me suis dit, il y a un truc, tu vois, c'est le destin. Bien sûr. Il a voulu qu'on se rencontre, en plus, à 8000 km de chez moi, parce qu'on a vécu avec Aurélien plus de 2 ans en Guadeloupe. Exact. Donc là, le destin, il a voulu qu'on se rencontre. C'est vrai. Donc là, du coup, Xavier, si tu peux nous dire, du coup, te présenter, nous dire qu'est-ce que tu faisais, du coup, avant d'entreprendre. Est-ce que tu as été salarié? Ok. Alors, moi, je suis Xavier Prétaït, comme Laura vous l'a dit. Au moment où on tourne cette vidéo, j'ai 36 ans. Et en fait, tout simplement, comment on s'est rencontrés avec Laura, c'est comme elle a dit, lors d'un séminaire où cette fois-ci j'étais speaker. Et en fait, c'est super intéressant que je t'ai parlé de cette anecdote. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent souvent, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment investi? Est-ce qu'il peut nous montrer ses titres de propriété? Et c'était hyper puissant parce que tu m'as posé cette question d'où j'ai investi. Et je t'ai dit, tu vas pas connaître comme tu l'as dit. Et finalement, je t'ai dit Lillers. Et il s'avère que, en fait, si j'avais menti, tu m'aurais cramé. Ça, c'est clair. Donc, et c'est assez marrant, en fait. Les choses sont bien faites, finalement, puisque on s'est rendu compte que tu m'as raconté pas mal d'histoires dans le coin. Et il s'avère que ça reste quand même un coin assez rentable. Donc, voilà, pour revenir un petit peu sur la question que tu m'as posée. À la base, j'étais prothésiste dentaire. Ok, je me suis lancé dans l'immobilier en tant que prothésiste. Enfin, je me suis lancé dans le salariat en tant que prothésiste dentaire. Et puis, j'en avais un petit peu marre, en fait, si tu veux, de me réveiller tous les matins, de ne jamais plaire finalement à mon patron, puisque on demandait toujours plus et mon salaire n'augmentait pas plus que ça. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, dès mon plus jeune âge, j'avais envie d'entreprendre. J'ai eu l'occasion de créer des marques de vêtements, j'ai eu l'occasion d'organiser des soirées, faire pas mal d'événements, de trucs qui m'ont ramené de l'argent, mais c'était pas assez, on va dire, structuré pour pouvoir en vivre. Donc c'est pour cette raison qu'après je me suis orienté vers le salariat en tant que prothésiste dentaire. Mais voilà, j'étais pas heureux.
Je gagnais pas assez. Et comme beaucoup de personnes, j'avais envie d'avoir une vie qui fait rêver, en fait. Et j'ai compris... compréhensible. C'est ça. J'ai compris qu'en fait, la seule possibilité que j'avais pour pouvoir y arriver, c'était l'entrepreneuriat. Donc alors, quand on dit l'entrepreneuriat comme ça, on a plein d'idées en tête. On se dit, ouais, est-ce que si je fais, je sais pas, une boîte qui me permettra de conserver les aliments et les conserver pendant je ne sais combien de temps, j'aurai l'idée du siècle. Et puis on se rend compte qu'en fait, le problème, c'est pas l'idée. Mais le problème, c'est le projet qu'on va faire. Ça sert à rien de réinventer la roue. C'est ça. Il faut améliorer les choses qui sont déjà faites. Et partant de ce postulat, j'ai toujours pas trouvé, j'avais pas trouvé d'idée, ok? Et j'avais pas de capital de départ, c'était très compliqué. Donc du coup, je me suis intéressé à l'immobilier malgré moi en lisant des biographies. Et j'ai lu la biographie d'Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Et c'est à partir de là que les choses ont changé pour moi parce que, en fait, il est devenu millionnaire avec l'immobilier et pas avec le cinéma comme beaucoup peuvent le penser. Et là, ça a été un vrai déclic pour moi et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'immobilier. Tu disais du coup, Xavier, que voilà, quand tu t'es lancé, t'avais pas de trésorerie quand tu t'es lancé dans l'immobilier et tout. Comment ça s'est passé concrètement? Parce que les gens qui nous regardent croient souvent qu'il faut un capital de départ énorme, qu'il faut toutes les chances de son côté, qu'il faut tous les feux ouverts, et sinon il se lance pas. Comment ça se passe concrètement? C'est une très bonne question. Je pense que les choses ont un petit peu changé au moment, en tout cas, où on tourne cette vidéo. Effectivement, il faut un petit capital de départ. Ok, quand je me suis lancé, j'avais tout juste 1 900 €. Ok, de côté. Ok, même pas 2000 quoi. Ouais, même pas 2000, je me souviens très bien parce que tout était calculé. En plus, je m'étais gouré dans mes calculs, donc laisse tomber. Finalement, en fait, ces 1 900 € que j'avais de côté me permettaient de me dire, ok, tu vas te lancer dans l'immobilier, mais l'objectif, en fait, c'était de gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc, il fallait pas que j'en dépense. C'était un petit peu comme ça que je voyais les choses. Et à partir de là, j'ai compris que je pouvais utiliser l'effet de levier de la banque. Donc la banque allait me prêter de l'argent que je n'avais pas pour pouvoir m'enrichir par la suite. Mais maintenant, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on dit souvent qu'on peut investir sans apport. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un petit peu d'argent de côté. Ça vous permet de sécuriser votre patrimoine, votre capital et de rassurer aussi la banque, en fait. Si vous avez, par exemple, 2, 3, 4 000 € de côté, vous allez sur un projet qui est tout simplement adapté aux finances que vous avez actuellement. Mais en réalité, c'est possible. Et du coup, quel a été ce déclic, le petit truc qui t'est dit, putain, demain je retourne pas travailler en tant que prothésiste, je claque la porte, je reviens jamais. D'accord. Le déclic, le déclic, si tu veux, je l'ai eu tout au long de mon parcours en fait. C'est mon parcours entrepreneurial ou d'investisseur, je l'ai eu tout au long. À chaque fois que je signais un bien, j'étais en mode, tu sais pas, patron, tu ne sais pas. Je vais tout quitter. Et j'étais vraiment dans ce mode-là. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que après, je me suis rendu compte que je voulais pas quitter mon job n'importe comment. Je voulais avoir suffisamment de cash de disponible avec mes revenus locatifs, mon immobilier, mon cash flow positif, pour pouvoir partir de façon totalement sereine. Ok. En réalité, si tu veux, j'avais peur de quitter mon job et de devoir retourner prendre un job parce que manque d'argent, tu vois le truc, pour moi ça a été un échec total, donc j'ai vraiment tout sécurisé. Et quand j'ai eu un cash flow vraiment intéressant à ce moment-là, après c'était plus de l'ego qu'autre chose, mais à ce moment-là je me dis allez c'est bon, je quitte mon job. Mais le vrai déclic pour répondre à cette question, c'est le jour où mon patron m'a regardé dans les yeux en me disant de faire quelque chose que je n'étais pas censé faire, et en me disant de toutes les façons tu n'as pas le choix, et si ça te plaît pas, la porte est grande ouverte. Et au moment où il m'a dit ça, je lui ai dit ok, dans ce cas-là je te pose ma démission. D'accord. Et en fait quand je lui ai dit ça, il m'a regardé dans les yeux en mode ok, pas de problème. Je lui ai dit comment on fait, est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle? Parce qu'il pensait que je bluffais, en fait. D'accord. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle? Il a surenchéri, il m'a dit, on fait comme tu veux. Je pense que peut-être qu'il va regarder cette vidéo, mais il sait que c'est vrai. Au moment où il me dit ça, je dis, ok, top pour la rupture conventionnelle.
Dès le lendemain, je reviens avec ma petite lettre bien comme il faut, on s'organise, on signe les papiers. On était au début du mois de décembre et je lui ai demandé est-ce que je pouvais partir un peu avant le 31 décembre, histoire de bien commencer l'année. Et en fait, il m'a fait rester jusqu'au 31 décembre, 18h30. Et je suis allé au bout, juste parce que je savais que j'avais fini et que j'allais plus jamais revenir. Donc voilà, c'était ça mon déclic. D'accord. Mais ouais, c'est fort parce que justement, le patron qui dit « tu dois faire ce que je te dis ou sinon c'est la porte ». Exactement. Moi, j'appelle pas ça bien communiquer. S'il veut que son employé reste, Bien sûr. Il y a tout intérêt justement à être proche de lui. Là, je pense que t'es tombé dans une boîte où c'était pas, on va dire, tout rose. Ouais. Et il y en a beaucoup des boîtes comme ça dans le monde entier. Effectivement. En fait, ce qui était un peu gênant, enfin, ce qui m'a toujours dérangé, en tout cas dans le salariat, c'est que, en tout cas, je parle de mon cas, moi, on m'a souvent donné l'impression que j'étais juste un numéro dans la boîte, en fait. Et qu'on pouvait me remplacer du jour au lendemain et que ça allait rien changer. Et en fait, j'ai tellement bossé dans cette boîte pour montrer, en fait, que j'apportais quelque chose de bien, en fait, ma pierre à l'édifice, que le jour où je suis parti, ça a dérangé personne. Mais quelques mois après, je peux te dire que mon téléphone, il a sonné avec des excuses, etc. Mais bon, c'était déjà trop tard. C'est super inspirant du coup parce que les gens croient que quand ils voient l'entrepreneur Xavier Prétérit avec une trentaine d'immeubles de rapport qui a déjà aidé plusieurs milliers de personnes. 32 appartements. 32. Je dis une trentaine. Ouais, parce que comme tu as dit immeubles de rapport, je veux pas... Ouais. 32, qui a déjà investi dans 32 appartements, qui a déjà aidé plusieurs milliers de personnes à investir, elles aussi, du coup, dans l'immobilier, que tu as démarré là, tous les feux au vert, que tu as eu une famille aisée, enfin voilà. Les gens ne voient pas forcément le parcours, Xavier Prétérit qui a été salarié avant, Bien sûr. qui s'est battu pour en arriver là. Ça n'a pas été du tout cuit. Non, c'est vrai, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que... on va dire créateur de contenu, on a aussi notre part de responsabilité vis-à-vis de ça parce que peut-être qu'on ne parle pas assez de la difficulté. Quand on regarde peut-être nos Instagram, on partage ce qu'on vit actuellement. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. On peut pas partager le passé où on était en galère et où on pouvait même pas être sur notre téléphone en train d'envoyer des textos parce qu'on avait le boss qui nous disait de ne pas envoyer de textos. Voilà. Donc pas de téléphone au travail. Pas de téléphone au travail, téléphone dans le casier à la porte d'entrée. Donc voilà. Donc cette partie-là, effectivement, on n'a pas pu la partager, mais aujourd'hui, on partage ce qu'on vit. Mais pour autant, il y a eu du boulot et ça n'a pas été toujours tout rose. Et même aujourd'hui, en tant qu'investisseur et entrepreneur, on a des galères. Ok ? Clairement. Et on est payé pour ça en tant qu'investisseur et entrepreneur. On est payé parce que on va tout simplement résoudre des problèmes. C'est tout. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat en général, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans l'immobilier comme toi, Xavier, qu'ils ont peur et qui franchissent pas le pas? Qu'est-ce que tu leur dirais justement pour qu'ils osent franchir le pas? Moi, en général, ce que je dis, c'est il faut regarder sa vie actuelle. Ok ? Si vous êtes à l'aise et confortable dans votre vie actuelle, ne passez pas à l'action. Je vous explique pourquoi il ne faut pas passer à l'action. Parce que si vous passez à l'action, ça va être une corvée pour vous. Toutes les tâches que vous allez effectuer vont être très compliquées et ça va vous dégoûter. Ok ? Par contre, si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas confortable, vous voulez gagner plus, vous voulez avoir une meilleure vie et que vous en avez marre de voir les autres avancer et pas vous, il va falloir vous bouger le cul tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et clairement, en fait, à partir du moment où on est conscient de ça, si vous êtes conscient que vous allez avoir des galères, il va falloir les surmonter, il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas en fait. Parce que même si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en fait, c'est une situation que vous allez subir au quotidien. D'ailleurs, mon gimmick de fin sur mes vidéos, c'est passe à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Donc ça résume un peu. Donc voilà. Et du coup voilà, merci pour ce conseil, pour ces conseils. Avec plaisir. Parce que justement les personnes qui ont peur, il y en a une grosse partie qui passe pas à l'action. Bien sûr. Si tu passes pas à l'action, clairement tu n'auras aucun résultat. Maintenant, j'aimerais savoir, du coup, tu parlais, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Xavier, tu parlais que dans l'entrepreneuriat, c'était pas facile. Est-ce
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est le monde des bisounours, l'entrepreneuriat? Parce qu'on a énormément de coachés qu'on accompagne dans l'e-commerce. Arrivé au premier problème, ils nous appellent, ils nous disent j'ai un souci, au secours, à l'aide. Alors que non, l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des problèmes en continu et de les résoudre. Bien sûr. Du coup, quels sont tes plus gros problèmes auxquels tu as pu faire face? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est le monde des bisounours? Clairement non. C'est le monde des bisounours uniquement sur Instagram. Quand on regarde sur Instagram les entrepreneurs, on a l'impression qu'ils ont zéro problème, qu'ils ont la meilleure vie du monde, mais en vrai non. Et il y a un truc que j'aime bien dire, même les influenceurs, où on a l'impression qu'ils en branlent pas une, en vrai, c'est des bosseurs, ok? C'est ça. C'est des bosseurs et ils ont des galères aussi. Alors, chacun à son échelle, ok? Et il y a des gens qui me disent, et ça je le dis souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais tu vois un influenceur, il prend juste la photo de son plat. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est que le mec, il doit se mettre dans des conditions, il doit sélectionner son vêtement, il doit être positionné d'une certaine façon pour bien prendre l'angle, il doit poster une heure bien spécifique parce que sinon, il va pas avoir de retour sur investissement, il doit créer le taux d'engagement. En fait, c'est tout un taf qui est autour de ça, c'est pas juste une photo. Ça, c'est pour la partie qui paraît très simple. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ok? Pour pouvoir faire de l'argent, dites-vous bien qu'il faut avoir des problèmes. Et c'est parce que vous allez résoudre ces problèmes que vous allez gagner de l'argent. Exactement. Et il y a un truc, un proverbe qui dit, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est parce que les gens savent très bien que c'est pas facile. Parce qu'une fois qu'on entreprend, déjà juste pour créer sa société en France, c'est toute une galère parce qu'après, il faut gérer les TVA, les taxes, les ci, les ça. Et ça, c'est un casse-tête chinois. Et après, on a ses clients aussi à gérer. On a des clients qui sont de bonne foi. On a aussi des clients qui sont de mauvaise foi. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Mais encore une fois, il faut s'accrocher, en fait. C'est tout. Voilà, donc c'est vraiment pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais par contre, tu auras d'autres qualités de vie à côté. C'est-à-dire que tu auras sûrement la chance d'être libre financièrement, d'avoir la liberté de temps, d'avoir la liberté géographique. Aujourd'hui, Xavier habite du coup à Miami. Exact. Donc il a choisi ce pays, les États-Unis, cette ville, Miami, c'est son choix. Et voilà, grâce à l'entrepreneuriat, il a pu justement exaucer ses vœux en fait. Donc l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de galères, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes à résoudre, mais c'est la vie d'un entrepreneur et c'est normal. Et grâce à ça, c'est ça qui va te permettre justement d'obtenir tout ce que tu veux. Du coup, j'aimerais te poser une question, Xavier. Maintenant qu'on a l'ère des réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, on voit que les gens justement regardent le résultat. Ils regardent justement la montre Rolex, Omega. Ils regardent la dernière Porsche, la Lamborghini. Ils regardent toutes les belles choses de valeur. Ils regardent les sacs à main Louis Vuitton, Gucci. Ils regardent en fait finalement que le résultat. Et ils en oublient tout le chemin que l'entrepreneur a parcouru avant, que ça a peut-être pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais du coup à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour obtenir ces choses-là parce qu'ils voient uniquement le résultat et pas le parcours et pas toutes les galères justement avant? Ouais. Ok. C'est une question complexe mais très intéressante. Il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de ça. Il faut avoir un pourquoi fort. Quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un pourquoi fort. Si vous le faites uniquement pour avoir des biens matériels, à moins que ça vous anime à 2000%, mais vous avez de fortes chances de ne pas forcément arriver au bout de vos rêves. Okay. Par contre, si vous le faites parce que vous voulez changer, la vie de vos proches, vous voulez aider, les animaux en difficulté dans le monde, ou peu importe si vous avez un pourquoi fort, quelque chose qui vous tient à cœur, forcément, ce projet va vous animer d'une certaine façon que vous allez faire de l'argent. Et l'argent que vous allez faire avec ça, ça vous permettra tout simplement de répondre à votre pourquoi fort et après de vous offrir, on va dire, des objets de luxe, entre guillemets, ce qu'on appelle les jouets d'adultes aujourd'hui, clairement. Je pense que c'est d'abord le pourquoi. Et il y a un livre justement qui s'appelle Pourquoi de Simon Sinek que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Et qui vous aidera peut-être à travailler votre pourquoi si vous visez uniquement les biens matériels. Le bien matériel, c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas autre chose. Et je sais plus qui disait ça, peut-être que tu sais, il y a une personne qui disait que pour réussir, ça va vite, ça prend juste 10 ans.
En fait, il disait réussir du jour au lendemain, ça prend 10 ans. C'est ce qu'il disait. C'est ça. Voilà. Nous-mêmes, avec Aurélien, on a déjà investi dans l'immobilier. On a aujourd'hui 42 appartements. Ok. Et moi, j'aimerais rebondir là-dessus parce que justement, c'est super intéressant. Tu as créé un programme pour accompagner les gens à se lancer dans l'immobilier, à investir en évitant de prendre un maximum de risques, en évitant des erreurs qui peuvent coûter très cher. Bien sûr. Parce que, ne se le cachons pas, les biens immobiliers, ça coûte très très cher. Et du coup, dès que tu fais une erreur, c'est pas en milliers d'euros, mais c'est en dizaines de milliers d'euros. Du coup, voilà pourquoi tu accompagnes les gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme où justement t'aides les gens à investir dans leur premier bien immobilier, voire même dans plusieurs biens? Bien sûr. En fait, en réalité, déjà, pourquoi j'ai créé ce programme? C'est qu'au moment où je me suis lancé, donc à l'époque c'était en 2014, il n'y avait pas d'informations sur YouTube. YouTube, c'était des vidéos de y a pas grand-chose. De chiens, de chats, enfin voilà quoi. C'était pas très qualifié, ok. Et en réalité, pour avoir une information sur l'immobilier, il fallait essayer d'entendre parler de quelqu'un qui avait investi, quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et quand on allait voir cette personne, on se rendait compte qu'elle avait tout simplement acheté sa résidence principale. Mais on essayait de prendre les conseils qu'il y avait à prendre. Et je me suis dit, c'est pas normal en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui veulent avoir des informations, et je dois donner ces informations finalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai créé mon blog qui s'appelait Business is my religion. Okay. Où je donnais clairement, j'écrivais des articles totalement offerts. C'était gratuit, les gens allaient et regardaient, suivaient un petit peu tout ce que j'avais fait, et je partageais aussi un petit peu mes galères. Et de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de demandes vis-à-vis de ça, des personnes qui m'ont dit « Ouais, Xavier, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider ?» Et quand je me suis rendu compte que ça me prenait autant de temps que l'immobilier, je me suis dit « Bon, il va falloir que je me pose et que je fasse un programme, clairement, pour aider des gens. » Et en fait, Business is my religion s'est transformé en site internet et par la suite s'est transformé en société où j'ai clairement un cabinet où j'accompagne des personnes à tout simplement soit devenir libre financièrement, soit tout simplement investir dans leur premier bien immobilier rentable. Donc le but de cet accompagnement, en gros, c'est qu'on vous accompagne du début à la fin pour que vous deveniez des investisseurs rentables, mais pas que. En fait, ce qu'on disait, et on a échangé la dernière fois par rapport à ça, on apprend à pêcher. On ne donne pas de poisson. Donc si vous voulez du clé en main ou ce genre de choses, c'est pas chez nous. Okay. Nous, on vous apprend à faire pour que vous deveniez des investisseurs et pourquoi pas des partenaires par la suite pour partir sur des plus grosses opérations, puisqu'il y a pas mal d'opérations à plus de 25 millions, 30 millions. Et pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas des investissements sur lesquels je peux me positionner. Donc voilà, on a besoin de force et d'investisseurs rentables. Donc il suffit tout simplement de réserver un petit Calendly, un petit lien qui sera probablement dans ta description. Ouais, on le mettra juste en dessous, ouais. Voilà. Et à partir de là, on va laisser 20 minutes offertes où on va pouvoir échanger, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, pour savoir si vous êtes qualifié pour accéder à ce programme, tout simplement. Super, merci beaucoup Xavier. Merci à toi. Moi, ce que je veux rebondir là-dessus, c'est que voilà, Xavier accompagne certaines personnes, il ne choisit pas tout le monde, parce que tous les profils ne sont pas qualifiés comme il a dit. Si par exemple une personne a vraiment zéro... Non, si la personne elle a zéro, je peux dire ça, voilà. Si elle n'a pas d'épargne du tout. Si elle n'a pas d'épargne du tout, elle va pas pouvoir, si elle a vraiment zéro, vraiment rien du tout, elle va pas pouvoir investir dans l'immobilier. Xavier, il va pouvoir aider, mais il va pas non plus faire aller la baguette magique. Il va pouvoir aider les personnes qui veulent investir dans l'immobilier et qui ont commencé à épargner, même pas beaucoup, mais qui ont quand même de l'épargne. Là, il va pouvoir justement les accompagner. Et du coup, n'hésitez pas. Je sais que nous, dans nos coachés, j'en ai parlé en coaching de groupe à mes coachés, qu'on allait faire cette interview. Du coup, il y avait des coachés qui étaient intéressés pour se faire accompagner dans l'immobilier, qui demandaient justement. Donc, n'hésitez pas. J'ai demandé à Xavier. Donc, on va vous mettre, comme il a dit, un lien en dessous. N'hésitez pas à réserver votre appel stratégique avec Xavier parce que justement, c'est un expert dans les immeubles de rapport. Il a déjà investi lui-même. Il a déjà fait le parcours plusieurs fois. Ouais.
Et je me suis aussi gouré plusieurs fois. Voilà. Donc, sincèrement, vaut mieux se faire accompagner par une personne qui a déjà fait des erreurs et qui va vous apprendre à les éviter, parce que des erreurs à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça va vite, on est très vite dans le rouge. Quand on pense pas, on n'est pas rentré en détail, plus dans le détail dans l'immobilier, mais vous avez les taxes foncières, vous avez EDF, l'eau, vous avez des locataires pas sérieux qui ne vont pas payer leur loyer, et j'en passe. Il va exister énormément de problèmes. Et du coup, Xavier est vraiment, ça fait des années qu'il est là-dedans et qui investit et qu'il aide les gens du coup à investir en faisant aucune erreur, ou en tout cas le moins possible, pour avoir le meilleur cash flow possible. Donc n'hésitez pas. Et Xavier, donc on a vu que les personnes qui ont 0 € d'épargne vont avoir du mal du coup à investir, à avoir la confiance du banquier et avoir le prêt. Donc quels sont les profils, on va dire, qui sont OK pour investir dans l'immobilier, pour pouvoir se lancer dans l'immobilier? D'accord. C'est une bonne question en fait. Quand on dit qu'on sélectionne des gens qui sont qualifiés, on n'essaie pas de snober qui que ce soit. Ok, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé où j'avais tout simplement 1900 € d'épargne. Donc je suis très bien placé pour connaître le sentiment que c'est quand on n'en a pas beaucoup. Mais à contrario, en fait, le problème, ça va être le banquier. Le banquier, lui, il va pas essayer de vous caresser dans le sens du poil. Il va vous dire non, tout simplement, et vous allez rentrer chez vous. Enfin, donc, on veut éviter ça. On veut éviter de vous faire croire que ça va être possible, même si vous avez 0, parce qu'on sait que c'est faux. Par contre, effectivement, à partir du moment où vous avez un minimum de 5 000 € d'épargne, je dis bien vraiment le minimum, là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à voir qu'est-ce qui peut être fait. Ok, on va pouvoir travailler sur votre dossier, puisque voilà, 5 000 €, c'est pas, on va dire, c'est pas non plus l'épargne du siècle pour le banquier, mais il va quand même retenir que vous avez déjà fait les premiers pas, que vous avez fait des efforts, et en fonction du projet sur lequel vous souhaitez vous positionner, on peut tirer notre épingle du jeu. Donc je pense que en réalité, ouais, à partir de 5 000 €, on peut commencer à voir quelles sont les portes qui s'ouvrent à nous, en tout cas. Xavier, du coup, quelles sont les croyances limitantes qu'on retrouve souvent dans le domaine de l'immobilier? Ça aussi, c'est une bonne question. Une des premières croyances limitantes, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ok, donc ça, c'est faux. Ok. La deuxième croyance limitante, c'est qu'il faut être riche. Ok. Ouais. Voilà, ça, clairement. on la retrouve souvent celle-là. Ouais. Quand je parle en tout cas avec certains néophytes, ils me disent oui, mais bon, l'immobilier c'est pour les riches. Non, en fait, c'est un moyen de s'enrichir. Et les riches continuent à s'enrichir avec l'immobilier parce qu'on a un effet de levier de malade. Et la troisième croyance limitante, c'est pas parce que votre oncle, votre grand-oncle a acheté sa résidence principale que c'est un investisseur. Et malheureusement, trop de personnes pensent qu'en achetant la résidence principale, ben ça y est, ce sont des investisseurs. Non, il y a une vraie différence entre investir dans l'immobilier, et je parle d'immobilier rentable, et investir dans l'immobilier tout court. Ok, je prends souvent cet exemple quand on se retrouve des fois avec Aurélien et toi. C'est pas parce que tu fais des pâtes chez toi que tu es un chef custo. Okay. Ben là, dans l'immobilier, c'est pareil. C'est pas parce que tu achètes un appartement que tu es investisseur immobilier. Il y a des techniques, il y a des méthodes. Et même aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, j'apprends encore des petites choses, en fait. Tu vois, j'apprends encore des choses. Je me dis, ah non, putain, c'est chaud, je connaissais pas ça, ouais, tu vois. Donc, je me dis, celui qui se lance, quand je vois tout ce qu'il y a à apprendre, je me dis, waouh, ils se rendent même pas compte. Et quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, mais est-ce que ça marche vraiment? En fait, j'ai envie de dire, non, ça marche pas, parce que ce type de profil, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que il y a trop de croyances. C'est ça. Et on n'est pas là pour soulever des croyances, soulever des croyances. Clairement, on est là pour des gens qui ont compris que l'immobilier, si vous soulevez votre tête, vous allez voir, vous êtes probablement sur un toit, enfin, voilà, sous un toit. Donc, l'immobilier, il est partout. Vous allez au restaurant, c'est de l'immobilier. Vous allez au travail, c'est de l'immobilier. Donc, les gens encore qui se demandent est-ce que ça marche, j'ai envie de vous dire,
je sais pas quoi vous dire en fait. Il y a même du coup McDonald's, c'est de l'immobilier avant d'être un restaurant. Exactement, tu vois, et les gens vont dire McDonald's, c'est... Les gens vont dire, enfin, certains néophytes vont dire, ouais, mais en fait, si tu fais un burger comme McDo, tu vas t'enrichir. Mais en fait, vous comprenez que c'est l'immobilier en fait. Le burger, c'est, on va dire, c'est le superflu, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le complément. Donc clairement, c'est ça en fait. C'est arrêter de croire que c'est fait pour les riches et arrêter de croire que quand on fait une opération, on est investisseur immobilier. Alors on a beaucoup parlé du coup qu'il fallait un minimum d'épargne pour se lancer. Est-ce que tu aurais justement un dernier conseil sur les finances? Comment les personnes qui regardent peuvent justement épargner plus facilement? Est-ce que tu as des conseils justement pour faire grossir l'épargne des personnes qui nous regardent? Bien sûr. Premièrement, il faut se faire violence. Ok. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je veux dire, mais j'ai envie de dire je m'en fiche. Clairement, parce que c'est un fait. Voilà. Et vous allez penser à moi dans 5 ans si ça vous plaît pas. Parce que vous serez toujours au même stade. Donc c'est un fait. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. J'ai échangé avec certaines personnes et je leur disais en fait, t'as pas un problème de finance, c'est juste que tu as acheté une voiture qui est trop chère pour toi. Il y a des gens qui ont des traites de 500 voire 700 euros par mois avec leur voiture. Et ces mêmes personnes gagnent 1500, 1700 euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est en fonction du pourcentage du coup de ton revenu. Et la réponse que j'ai, et je fais comment pour aller travailler? Tu vois? Donc quand j'ai ce genre de réponse, moi ça me met en furie. Tu vois, je me dis, bah dans ce cas-là, ça veut dire que pendant les 5, 6, 7 prochaines années, tu vas aller travailler pour simplement payer ta voiture. Donc tu vas jamais t'occuper de tes propres finances en fait. Il y a tout le monde qui passe sur ton salaire avant toi. Il va y avoir les impôts, il va y avoir tes charges au quotidien, ton loyer, ton électricité, ton eau, etc. Et ta voiture. Et après, sur ce qui reste, c'est probablement pour toi, si t'es pas à découvert. Donc je pense que le premier truc à faire, c'est se faire violence. Et si vous avez une voiture qui vous coûte trop cher et que vous avez besoin d'une voiture pour aller bosser, dans ce cas-là, vendez votre voiture et achetez une moins chère avec une plus petite traite tout simplement. Et un autre conseil, c'est tous les mois prendre minimum, le minimum c'est 20% de votre salaire et le mettre de côté. 20% c'est pas énorme parce que quand on souhaite investir dans l'immobilier, l'idéal c'est de mettre jusqu'à 40% de votre salaire de côté. Ok, je sais que ça demande un gros effort, mais quand on veut passer au niveau supérieur, on doit faire des choses qu'on n'a jamais faites pour pouvoir y arriver. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Super. Du coup, Xavier, pour rebondir sur ton conseil sur les finances, sur comment gérer son argent, ne pas dépenser son argent dans des passifs quand on veut justement investir dans des actifs et qu'on a plus cette trésorerie. Vous avez aussi le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui va vous apprendre justement la différence entre qu'est-ce que c'est un actif et un passif. Et justement, faire en sorte que, selon son deuxième conseil à Xavier, vous payez en premier et pas en dernier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre salaire, votre paye, peu importe le montant, même si vous avez un SMIC, même si vous avez un mi-temps d'un SMIC et que vous avez vraiment pas grand-chose, vous mettez un pourcentage de côté en premier. Vous payez en premier et ensuite le reste vient pour les charges. Et si il reste quelque chose, vous pouvez vous faire plaisir avec. S'il ne reste rien, c'est pas grave. Il faut faire des sacrifices. C'est important, c'est primordial si vous voulez investir, si vous voulez avancer et gagner plus d'argent par la suite. Donc n'hésitez pas du coup à vous servir en premier, en épargne, je précise. Bien sûr. Tout simplement, du coup, réaliser au bout d'un an que vous avez épargné une grosse somme. Alors qu'avant, vous n'arrivez pas du tout à épargner et même vous étiez dans le rouge. Donc voilà, pour résumer en gros cette interview très enrichissante. Merci. Très intéressante avec Xavier, c'est qu'il n'y a clairement pas besoin d'être riche, pas besoin d'être issu d'une famille aisée pour pouvoir entreprendre et aussi investir dans l'immobilier. Vous avez besoin d'avoir un minimum de capital de côté et il y a des techniques si vous n'avez pas de capital pour justement mettre de côté, notamment faire la différence entre ce qui est un actif et un passif et mettre de l'argent en premier sur votre compte bancaire, sur votre compte épargne, vous servir en premier. Voilà, tout le monde peut investir, je dis bien tout le monde peut investir dans l'immobilier.
faut oublier de les croyances que voilà, lui il est riche, il peut investir, moi je n'ai qu'un SMIC, je ne peux pas investir. Si tu as un SMIC, le banquier pourra te prêter au moins 30% de ton salaire. Du coup, il va falloir justement que tu passes à l'action parce qu'il y a seulement ceux qui passent à l'action qui obtiennent des résultats. Ceux qui ne passent pas à l'action n'obtiendront rien et ça, c'est sûr. Et aussi, si tu as peur de faire des erreurs dans l'immobilier en te lançant, bah, tu as la chance aujourd'hui d'avoir des experts dans l'immobilier comme Xavier qui peuvent t'accompagner et éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter hyper cher. Parce que j'en connais, moi, des gens qui ont investi dans l'immobilier, qui n'ont pas regardé le toit et qu'au bout de 6 mois, la toiture était à changer. Et là, c'est un billet entre 10 000 et 20 000. Dis pas ça, parce que c'est ma première erreur. 68 000 € la toiture. Ah ouais. Donc j'étais loin de entre 10 000 et 20 000. Ouais, soit pour mon cas en tout cas, parce que c'était une grande toiture, j'ai eu une facture de 68 000 €. Ça pique. Ouais. Donc voilà, c'est... Il y a des gens qui veulent pas se former, mais vous payez après l'addition parfois très cher. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Au moins, vous allez pouvoir éviter de faire ces erreurs-là, être rassuré, parce que je sais beaucoup qu'il y en a quand ils se lancent dans n'importe quelle entreprise, ils ont peur, ils ont des doutes, et là, vous avez quelqu'un justement pour vous dire non, là, tu vois, là, ce que tu as, c'est une bonne affaire. Là, par contre, il va falloir vérifier ça, et éviter de faire ça, le faire comme ci, comme ça. Là, vous avez quelqu'un qui est là pour vous rassurer. Donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette interview vous plaira autant que ça m'a plu de la tourner ici à Miami avec la belle vue derrière sur la baie de Miami. Donc voilà, si maintenant tu es motivé à investir dans l'immobilier, si là t'as faim, tu veux enfin avoir des actifs et commencer à entreprendre de ton côté en commençant par l'immobilier, bah tu peux réserver juste en dessous un rendez-vous avec Xavier ou son équipe. Voilà, il y a un petit calendrier qui s'appelle Calendly où tu peux réserver ton rendez-vous le jour que tu veux, l'heure que tu veux en fonction des disponibilités bien sûr. Donc n'hésite pas, je t'invite du coup à te lancer. Et aussi merci beaucoup Xavier de m'avoir accordé cette interview du coup dans ta belle ville de Miami. Merci à toi en tout cas d'être venu, ça fait plaisir. Et merci aussi de m'avoir accueilli sur votre chaîne. Avec plaisir, avec plaisir. Pour habitude avec Aurélien, à la fin de chaque interview, on fait travailler un peu nos invités avec un « et si tu te lançais ?» Donc voilà, n'hésite pas à faire un « et si tu te lançais » à ta manière. D'accord. Bon ben, et si tu te lançais, qu'est-ce que ça changerait autour de toi et même avec tes proches? Pose-toi cette question. Et le tien, c'est quoi, Xavier, ton petit mot de fin? Mon petit mot de fin, en fait, c'est tout simplement passe à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Sur ce, ciao ciao. Bye. Took another hit, I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never